Welcome to the suck. Come back from that mother. Hey, salut beau gosse. Et je suis obligé de te le dire, mais je suis tellement heureux qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette trilogie de films, en commençant par le premier, ne vous inquiétez pas, parce que je suis un très grand fan de Robert Lowenstein qui a bercé mon enfance. Vous avez vu l'accent anglais. Et ce que je te propose pour célébrer l'événement, pour célébrer les festivités, les célébrations, c'est qu'on se retrouve chaque semaine pour critiquer et analyser les trois films. Et on va commencer tout de suite avec Fear Street 1994, le premier qui compose cette trilogie, ou alors il s'appelle également Fear Street 1994 pour ceux qui ont un accent anglais de pacotille. Fear Street est une nouvelle proposition de Netflix qui se dessine autour de trois films qui étaient de base destinés à être visualisés dans nos salles de cinéma. Le destin en décida autrement, ouais, plutôt le Covid, ouais. Ce qui permit à la plateforme d'acquérir les droits pour diffuser cette trilogie. Le premier opus s'intitule 1994, l'année où se déroule notre aventure où nous suivons un groupe d'adolescents qui se rendent compte que la ville qu'ils occupent, Shadyside, est en proie à ce qui s'apparente à une malédiction face à un terrible tueur. Et vous vous doutez bien que c'est plus compliqué que ça en a l'air et que c'est beaucoup plus original. Et tout d'abord, et c'est ça qui m'a le plus surpris, je dois dire, parce que j'étais vraiment pas prêt, je m'attendais plus à une sorte de mini-série. Avec ce premier épisode, ça me confirme le fait que nous avons affaire à une trilogie qui se suit, ce sont véritablement des films, et ce premier opus, 1994, il se tient du début à la fin, avec un fil conducteur et une histoire qui lui est propre, c'est tout à fait un one-shot qui peut très bien fonctionner sur vous. Et ce qui m'a encore plus perturbé, et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que j'ai vraiment eu le sentiment de voir un film que j'aurais très bien pu voir en salle et que c'était crédible. Souvent quand tu regardes des films ou des séries Netflix, tu sens que ça peut pas être perçu en salle, ça peut pas être mis en avant en salle. Mais là c'est pas du tout le cas, c'est vraiment un film qui se tient du début à la fin et qui est pensé pour ce genre de cinéma. Alors si vous avez des home cinéma et des casques ou des enceintes à fond, allez-y, bombardez. Et je trouve ça profondément intelligent de nous proposer une histoire qui se tient du début à la fin, même si parfois quelques intrigues manquent d'originalité. Et là où c'est très intéressant, c'est parce que c'est conçu comme une trilogie qui a été écrite et vraiment réalisée dans cette optique, ce qui fait que même si ça fonctionne en tant que premier visionnage, la chose qui nous anime le plus et moi qui m'excite le plus, c'est vraiment le fait que ça a été pensé comme une trilogie, et ce qui fait qu'il distille tout un tas d'éléments dans le film où on n'a pas de réponse, où on a des attentes qui se créent, un sentiment de mystère, on a en attente de réponse tout simplement. Et je vous avoue que ça me hype pour la suite parce que à la fois voir un truc qui fonctionne en one shot mais qui en même temps te hype pour la suite et qui fait ça très bien avec ce mystère qui nous envenime, on a besoin de réponses et on a envie de voir comment certains événements se sont déroulés, ce genre de choses, bah c'est parfait, c'est ce qu'il faut faire pour créer une trilogie. Le nombre de suites ou le nombre de sagas, le nombre de séries ou je sais pas quoi qui ont été pensées, genre ils ont fini une saison et ils ont entamé l'écriture de la suite au lieu d'écrire tout d'un seul coup. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire les gars, quand vous concevez une trilogie ou une série entière, il faut tout écrire du début à la fin. Il y a besoin d'avoir un point final et un début, et bah pour le moment, Fear Street débute très bien. J'espère que les réponses qui seront dans les deux suivants épisodes, opus, excusez-moi, épisode, j'ai cru que c'était une série et je viens de me contredire. Et j'espère que les réponses qui seront apportées dans les deux suites, eh bien elles seront convaincantes et elles sauront me hyper. Et pour être honnête, même la ville où se déroule l'aventure prend une aura et on sent que son histoire est primordiale dans le fil conducteur de l'ensemble de cette trilogie. Tout en n'oubliant pas de développer des pistes annexes qui fonctionnent plutôt bien et qui vous attrapent en tant que spectateur. Ce qui fait qu'à partir du moment où un film réussit à vous attraper, à vous plonger dans son univers tout en vous hypant pour la suite, bah il a réussi la chose la plus difficile en fait. Et Fear Street 1994 ne fait pas peur. C'est un film d'horreur mais mêlé à une certaine ambiance un peu jeune. Ça me rappelle un peu Scream en fait dans l'idée. Il y a beaucoup de références à Scream, mais on va y venir, ne vous inquiétez pas. Mais ne vous attendez pas à avoir peur ou à avoir un film d'horreur extrêmement effrayant ou quelque chose qui vraiment plonge dans une ambiance très sombre et ce genre de choses, c'est pas du tout le cas. Même s'il y a quelques scènes qui sont d'une rare violence et qui contrastent globalement avec l'ensemble du déroulé de l'œuvre, et c'est plutôt intéressant parce qu'en tant que spectateur, on n'est pas forcément préparé à cela. Et oui, c'est évident, c'est même parfois peut-être un peu grossier dans l'idée parce que le film, il s'inspire tellement de Scream. Dans tout un tas de scènes, il y a vraiment des références. Ça me dérange pas. Il y a des moments où c'est un peu gras et je dois admettre que c'est pas que ça m'a sorti du film, mais j'avais envie de dire au film, écoute mec, j'ai compris, c'est Scream. Mais le truc c'est que Scream, c'est pour moi un des meilleurs films d'horreur jamais créés. Ce qui fait que bah, je suis heureux en fait de voir des références comme ça. Évidemment, il y a des choses un peu plus subtiles, mais il y a des choses qui sont un peu grasses si vous connaissez par cœur le premier opus de Scream comme moi. Mais contrairement à Scream, Fear Street possède des personnages qui sont parfois un peu balourd, un peu cliché en fait. Et c'est un peu chiant parce que le film, on pourrait nous dire, bah oui, mais c'est normal d'avoir des personnages clichés, d'avoir des personnages qui sont parfois pas très développés et des personnages qui sont secondaires et qui sont juste là pour se faire étriper. Et on me dirait c'est normal parce que le film fait des références à ces films d'horreur comme Scream où on avait parfois des personnages qui étaient inutiles. Et donc c'est cohérent avec l'idée de s'inspirer du genre. Mais j'ai envie de vous répondre, bah ouais, mais le film il peut s'inspirer du genre et des meilleurs épisodes de ce genre comme Scream et ce genre de choses. Mais il peut très bien innover et apporter un renouveau. L'un des principaux problèmes des films d'horreur, vous me l'accordez, c'est soit c'est l'histoire qui est pas très développée, pas très poussée, soit ce sont les personnages qui sont cons, inutiles et peu intelligents. Bah là, le film aurait très bien pu s'inspirer de tout ça, mais au moins avoir des personnages très intéressants parce que l'histoire du film fonctionne très bien, le mystère et l'intrigue et ce genre de choses. Alors au niveau des personnages, je suis un tout petit peu déçu, je m'attendais à mieux. Et là où Scream avait l'intelligence de nous proposer des personnages absolument dingues, absolument développés, même s'il y en avait certains qui étaient
effets secondaires, mais genre Sydney et toute la bande, c'était absolument dingue. Bah là, le film, je trouve qu'il arrive pas à nous proposer ce genre de choses, même s'il y a quelques personnages, on sent qu'ils vont avoir une forme d'impact dans les prochains épisodes au niveau de l'origine, du mal et de la ville, etc. Donc en gros, l'idée, c'est inspire-toi du genre, prends des éléments clés pour qu'on comprenne où tu veux aller, mais en même temps, améliore-le, corrige les défauts. C'est quelque chose qui est, je sais pas, ça me paraît complètement normal de faire ça en fait. Et hop, prends ça dans tes dents. En revanche, le film possède quelque chose de mystérieux, une forme d'aura qui est développée grâce à l'ambiance du film, à la réalisation et surtout grâce à son histoire. Il y a presque parfois un sentiment étrange où nous partons d'une base qui semble réelle pour partir dans l'étrange et presque le fantastique, ou un côté presque magique qui fonctionne super bien en tant que spectateur. Et c'est vraiment au niveau de l'ambiance que le film m'a attrapé et qu'il a gagné des points absolument colossales. J'avais vraiment la sensation de retrouver, je sais pas, un peu comme les chairs de poule quand j'étais petit, j'avais un tout petit peu peur, au niveau des épisodes de la série je parle, ou même quand je lisais des livres, j'avais des sensations où ça mêlait à la fois peur, en même temps c'était assez enfantin. Et vraiment, cette ambiance est super bien travaillée, avec des moments forts, avec des moments de pure horreur. Putain, j'adore ce type d'ambiance qui est pas trop... que tu peux regarder le dimanche tranquillement à la télé et tu sais que tu vas te plonger dans un film avec une certaine atmosphère, une certaine ambiance. Pour moi, c'est la piste la plus réussie du film. Je trouve que la proposition, elle est très intelligente. Je parlerais même d'une proposition artistique, et c'est rare que j'évoque ce terme, surtout pour les films, même si les films restent de l'art, mais vous voyez où je veux en venir au niveau de l'atmosphère, je parle. Alors, j'irai pas que ça va jusque-là, mais à certains moments, je sais pas pourquoi, ça m'a rappelé le film Trick or Treat, qui se déroule lors de Halloween, qui est un film avec une ambiance absolument colossal, absolument dingue, et c'est ça qui m'a attrapé dans ce film, c'est l'ambiance, c'est le film parfait pour Halloween. Bah là c'est à peu près la même chose, je trouve que peut-être que ça sera pas le cas, mais en tout cas pour le premier opus, il commence super bien, et je trouve que ça serait, si la trilogie est réussie, une expérience parfaite pour Halloween. Je trouve ça presque dommage qu'ils sortent ça l'été, c'est un peu dommage, mais en même temps ça colle avec l'ambiance, surtout que j'ai vu que le suivant apparemment ça va être en mode Jason, donc pour l'été c'est parfait, surtout ceux qui vont au camp de vacances, naturistes ou pas, c'est dégueulasse. Du coup le seul moyen que je vous déconseille ce film, c'est si vous aimez pas trop les ambiances, si vous aimez surtout pas les ambiances qui mélange parfois un peu peur, horreur et avec un côté, j'allais dire enfantin, mais c'est péjoratif, mais un côté plus, un peu moins sérieux, tu vois, un peu l'ambiance de slasher où en même temps on a une ambiance Halloween parfois et en même temps parfois on a un côté un peu plus moins sérieux, moins prise de tête. Bah c'est un peu ce genre de film qui nous propose comme si les Goonies se mélangeaient avec de l'horreur. Et en même temps quand je dis ça, les mecs vont se dire ah putain ça ressemble à Stranger Things alors que pas du tout. Stranger Things c'est quelque chose de grand public. Là je trouve que Fear Street c'est quelque chose qui est beaucoup moins grand public mais qui pourrait plaire aussi à un grand large nombre de personnes. C'est un peu contradictoire où je veux en venir. Au final il en ressort une surprise. J'ai passé un excellent moment lors du visionnage et je n'ai qu'une hâte, c'est de connaître la suite de cette aventure. C'est un univers construit parfois de manière simple, mais avec des fils narratifs logiques et cohérents. Parfois le film réussit même à nous surprendre par la direction qu'il prend et c'est la meilleure chose à faire. Bah du coup, j'ai hâte de voir la suite en fait. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de savoir où ces mystères, ces pistes qui ne sont pas résolues vont nous mener, voir aussi s'ils vont apporter de nouveautés, parce que c'est bien d'utiliser le mystère, mais il faut aussi apporter une touche de fraîcheur. Voir aussi si les prochains films réussissent à être différents, parce que c'est ce qu'ils mettent en avant, que ça a été construit comme une trilogie, et même si ça part très bien, j'ai peur qu'on soit dans une suite 1.5 si vous voyez ce que je veux dire. Je voudrais vraiment pas ça, je voudrais vraiment que ça soit le 2 et le 3 se détachent complètement à la base, créer une ambiance, une atmosphère, que ça s'inspire d'autres films d'horreur. Même si j'ai vu que ça s'inspire visiblement de Jason pour la suite, il y a quand même, j'ai envie de savoir des choses, j'ai envie qu'il y ait toujours un lien entre les premiers, deuxième, troisième films. Enfin, vraiment, je veux que ça soit un univers qui soit cohérent et qui se lie du début à la fin et qui en même temps apporte des nouveautés à chaque épisode. Enfin, je sais pas du tout comment ils vont construire ça. Et ce qui est très intéressant et ce qui m'intrigue, c'est que le premier film là, du coup, ils arrivent à nous faire comprendre pourquoi on va reculer dans le temps et dans le passé. D'habitude, les films d'horreur, tu pars d'une époque et tu vas vers le futur, tu te rapproches de notre époque. Là, c'est l'inverse, c'est un ordre déchronologique. Même si je vois où ils veulent en venir, je vois où ça va être cohérent, j'ai quand même peur que du coup, ça se destine uniquement vers l'origine de la ville et ce genre de choses au niveau de la légende et tout là. Et je sais pas où ça va nous mener. Vu que c'est déchronologique et qu'on a déjà vu ce qui se passe après, est-ce que ça va pas créer un effet un peu de désintérêt? C'est tout un tas de questions que je me pose et franchement, je suis hype, j'ai hâte de voir la suite. Et surtout, je tenais à vous dire un truc, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la suite, ça me paraît comme une évidence. Et puis voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi, si au contraire vous avez passé un mauvais moment. Et n'oubliez pas qu'on peut avoir tous un ressenti différent et c'est ça qui est important avec ce genre de film encore plus. Je m'attends peut-être à plus de critiques sur ce film, tout simplement parce que contrairement quand tu vas le voir en salle, c'est que t'es content d'aller voir ce film et que tu sais que tu vas aimer. Là où sur Netflix, les mecs vont lancer ça et ça se trouve ils vont détester parce que ils s'attendent à du Netflix et que c'est un peu différent, je trouve, que de la proposition que nous met de base Netflix et c'est ça que j'aime avec ce genre de film tout simplement. Bon bah voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, like, commente, voilà, tu sais comment faire de toute façon. Et puis de toute façon, on se retrouve bientôt. J'espère que tu seras au rendez-vous. Et puis on se retrouve bientôt. À la prochaine. Mouah, ciao bene les gars.